Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. Amen. God is good. All the time. Dieu est amour. Je suis dans la joie d'être encore devant vous. Amen. Vous ne savez pas ces secrets. Parce que vous êtes de Dieu. Comment tu peux voir Dieu et que tu n'es pas dans la joie? Comment tu peux être dans la présence de Dieu et que tu es en colère? Comment tu peux être dans la présence de papa manifester joie? Comment tu peux être dans la présence de ton Père qui a tout et qui peut tout te donner, mais tu ne manifestes pas la joie? Il faut qu'on développe comment on a pensé. Il faut développer quelque chose dans tes pensées. Nous sommes chrétiens, nous avons développé plus et négatif. Nous les chrétiens, nous développons plus les choses qui sont négatives dans nos pensées. Nous avons plus pouvoir. Nous donnons plus le pouvoir aux choses à laquelle nous pouvons écraser depuis. De ce côté-là, tu as la différence de nos païens. De ce côté-là, nous ne faisons pas la différence avec le païen. Or, Dieu a dit, il faut tous la différence entre nous et les païens. Il faut que nous soyons différents entre nous et les païens. Ce qui est un païen a eu chance de se réunir en Abysso. Tu sais, si un païen a la chance de venir se réunir avec nous, c'est difficile de convaincre à c'est difficile de les convaincre de chercher la face de Dieu. Parce qu'à l'église, tout le monde est méchant. Parce qu'il va trouver que dans l'église, tout le monde est méchant. Il n'y a pas la joie qui règne dans l'église. Lui, il veut être sauvé. Il y a une différence entre vie et vie. Amen. Il veut avoir un peu la différence entre sa vie et nos vies. On n'a pas besoin de chrétiens. Nous n'avons pas besoin de dire que nous sommes des chrétiens. Il faut que les gens sentent que nous sommes des chrétiens. La joie par rapport à la joie que nous avons devant, les émotions que nous avons devant la présence de Dieu. Il faut tout contrôler, même dans nos maisons. Il faut que nous arrivons à contrôler cela même dans nos maisons. Tu entends, tu écoutes les informations. Comme un enfant de Dieu. Tu traites cela comme un enfant de Dieu. Tu enlèves d'abord premièrement la peur qui se trouve dans l'information. Parce que c'est pas la vérité que ton Dieu a Parce que c'est pas la vérité que ton Dieu est en train de te parler par rapport à ce que tu entends à l'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça aide quelqu'un? Amen. Rendons gloire à Dieu. Glorifiez Dieu pour le souffle de vie. Glorifiez Dieu pour le souffle de vie. Donnez-nous gloire. Donnez-nous gloire pour le souffle de vie. Donnez-nous gloire par rapport à l'amour qu'il est en train de nous communiquer. Donnez-lui gloire parce qu'il est en train de nous accepter dans sa présence. Donnez-lui gloire, il est Dieu. Dis-lui merci Seigneur. Il n'y a rien que je peux entendre par rapport à ma vie qui a plus de valeur que le souffle de vie que tu es en train de me donner. Merci de m'accepter dans ta présence. Merci pour ton amour infini dans ma vie. Seigneur, je veux faire la différence. Donne-moi un cœur nouveau. J'ai besoin d'un cœur nouveau, Seigneur. Je veux que tu puisses m'accepter dans ta présence. J'ai besoin de toi. Merci parce que je ne veux pas vivre comme le païen, mais je veux faire la différence, Papa. Je vais communiquer la joie. Je veux que quand le monde arrive dans mon église, trouve la joie. Parce qu'un païen a besoin de la joie dans la vie des enfants de Dieu. Merci de me donner un cœur nouveau. Change mon cœur. Transforme-moi, Seigneur.
J'ai besoin d'un Demande cœur. à Dieu bien-aimé. J'ai Demande besoin à Dieu de vous donner un cœur nouveau. Amen. Donnez-moi un cœur nouveau de faire ta volonté. Demande à Dieu, bien-aimé, de nous donner un cœur nouveau de faire la volonté. Souvent nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Souvent dans nos cœurs nous croyons que nous faisons de bonnes choses, mais nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Il est de donner un nouveau cœur. Devant un papa, il faut qu'on se reconnaître toujours vos affaires. Devant un papa, il faut reconnaître toujours que tu es faible. Parce qu'il y a intelligence. Parce qu'il est au-dessus de notre intelligence. Au-dessus, il y a une idée. Il est au-dessus de nos idées. Il peut nous surprendre toujours. Il peut nous surprendre toujours. Il est Dieu. 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 Merci Seigneur pour un cœur nouveau que tu vas me donner. Je suis qu'un enfant devant toi. Auprès de toi, Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes. Donnez-moi un cœur qui peut transformer ma vie. Donnez-moi un cœur nouveau, Seigneur. J'ai besoin d'un cœur nouveau.
Je suis dans la joie, papa. À chaque fois que je suis dans ta présence. Merci, papa, nous sommes reconnaissants. Amen. Notre vie, c'est toi, notre vie. C'est toi qui communiques la joie dans nos cœurs. C'est toi qui nous donne la force dans nos vies. L'intelligence et la sagesse. C'est toi qui nous donne l'intelligence et la sagesse que le monde ne peut nous donner. Ni l'argent, ni matériel, ni l'argent. Alléluia. Ni l'argent, nous, ni le matériel de ce monde a donné la joie dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous te disons merci. Ensemble, l'ensemble de Dieu. T'es loué ensemble, c'est ça qui nous donne la joie. Ensemble de Dieu. L'ensemble de Dieu, ensemble avec Dieu. Alléluia. Dieu vivant. Acclamons pour sa présence. C'est pas une habitude. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, on peut toujours nous surprendre que demain c'est fermé. C'est pour ça, il ne faut pas qu'on soit comme une habitude. C'est pour cela il ne faut pas prendre ça comme une habitude. Il faut qu'on glorifie. Il faut lui glorifier. Amen. 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 C'est que nous glorifions. Si nous nous glorifions, il regarde que nous sommes reconnaissants. Les gens qui aiment les boîtes de nuit, ils ne sont pas contents en ces moments. Mais alors que quelque part, c'est diable qui contrôle. Or que quelque part, j'ai entendu dire que c'est les diables qui contrôlent. S'il était en train de contrôler réellement, ils allaient dire que les boîtes de nuit s'ouvrent avant l'église. Il faut changer de prédication. Il faut changer notre prédication. Il faut changer le sens d'ambition à pouvoir. Il faut que nous changions le sens de voir les choses. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est au top. Notre Dieu est au top. Il a les gens qui combattent pour lui. Amen. Il peut changer les situations. Il peut changer la situation santé. Il peut changer la situation de ta santé. Ça n'a rien à voir avec le médecin, ce que le médecin dit. Ça n'a rien à voir du fait que les gens t'ont jugé. Le diplôme ou sans diplôme, il peut t'élever. Matrice ou sans matrice, mais tu peux accoucher. Même dans caractère, même dans ton mauvais caractère, il peut te donner un mari. Même dans le niveau, vous allez avoir médecin, ministre. Même dans ton niveau que tu te retrouves, il peut sortir de médecin, de ministre à tes enfants. Mais il faut toujours comprendre. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi nous prions. Des fois aussi, des fois aussi, nous ne nous rendons pas que nous ne savons pas à qui nous prions. Comme si la plaisir. C'est comme si nous faisons plaisir aux gens que nous voyons. Si nous savons que nous prions, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Premièrement, nous allons payer le prix de sanctification. Il faut payer quelque chose. Amen. Il faut payer quelque chose. Alléluia. Il faut payer quelque chose. Il faut payer un prix de la sanctification. Amen. Dieu a utilisé puissamment dans sa parole Batoyo, Bapéa qui prie à ça. Alléluia. Dieu a utilisé puissamment dans sa parole les gens qui ont payé le prix de la sanctification. La Bible nous dit clairement, Samson toute sa vie, il n'a jamais mis l'alcool dans sa bouche. En tant que jeune, nous savons que le besoin, nous avons besoin de goûter à tout. Il avait payé
quelque chose. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pour abandonner le mal, c'est pas facile. Abandonner le mal, ce n'est pas facile. Mais il faut abandonner, il faut payer un prix. Amen. C'est un sacrifice. Amen. Pour s'accrocher à Dieu, pour nous pousser à la peine, il faut abandonner. Pour s'accrocher à Dieu, pour avoir sa présence, il faut abandonner. Repentons. La repentance. La repentance. Aux enfants de Dieu, c'est très important. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous allons. Le chemin est long encore. Si toi tu penses que tu es arrivé, tu seras surpris. Au dernier jour, il te dira, je ne te connais pas et je ne t'ai pas connu. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Je vous ai envoyé chez les païens afin d'accomplir cette mission. Amen. Je vous ai envoyé chez le païen afin d'accomplir cette mission. Tel est le thème d'aujourd'hui. Avec, c'est une question à nous poser dans l'église. Amen. Avec point d'interrogation à la fin parce que c'est une question que je pose à l'église. Quelle mission? Quelle mission? Zambé Aza opesa yo chance pour vivre. Dieu te donne la chance de vivre dans ce monde. Pas parce qu'il a l'ingio. Pas parce qu'il t'aime. Non, c'est parce qu'il a accompli une mission. Non, parce qu'il veut que tu puisses accomplir une mission. Nous avons obtenu la grâce d'être ici. Même si le gouvernement a permis un nombre même si le gouvernement a permis un certain nombre de gens. Mais à travers la vidéo, je sais que sa vie n'a pas été. Mais à travers les vidéos que nous faisons, je sais que ça va communiquer la vie à beaucoup de personnes. Aux gens qui aiment payer un prix dans la présence de Dieu. Abandonner tout pour être dans la présence de Dieu. Amen. C'est un prix à payer. Amen. Au coquille Kozala, jamais rempli de Saint-Esprit sans payer un prix. Tu ne peux jamais être rempli de Saint-Esprit sans pour autant payer un prix. Au coquille, jamais qu'on poussait un sac de sable qui pèse 100 kilos sans avoir entraîné pour s'entraîner. Tu ne peux jamais pousser un sac de sable qui pèse 100 kilos sans pour autant être entraîné. Ça sera plus que toi, ça sera plus lourd que toi. Ce n'est pas parce que tu es gros et que tu es fort. Il faut s'entraîner. Mais il faut que tu t'entraînes. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Aujourd'hui, je vais t'envoyer à une mission. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi Dieu te fait grâce et qu'il te laisse vivre. Rapidement, nous allons aller aux Écritures pour que cela puisse nous aider un tout petit peu. Romains chapitre 15. Nous allons prendre et nous allons lire Romains chapitre 15. Verset 14 à 19. Verset 14 à 19. Est-ce que quelqu'un peut lire? Romains 15. 15, verset 14 à 19. Si nous tous nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Très important. C'est très important. Donc je vais lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Romains 15 à partir du verset 14. Romains 15. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions
rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Quelle grâce. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. 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 Acclamons pour la parole. Oh, acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Voilà, Dieu. C'est un nom. À nos places. Il faut pour créer atmosphère encore, il y a bien la présence de Dieu. Il faut créer une bonne atmosphère dans la présence de Dieu. J'ai obtenu la grâce d'être avec vous. Et la plupart de vous n'avez dit que vous déjà. Amen. Et la plupart d'entre vous, je sais que vous cherchez à œuvrer pour Dieu et où vous œuvrez déjà pour Dieu. Amen. Amen. Mais il faut tout ça l'amour correctement. Amen. Mais il faut que nous le fassions correctement. Tout ça l'amour selon le règle. Il faut que nous le fassions selon le règle. Il faut pas tout ça l'amour n'a pas pensé. Il faudrait pas que nous le fassions avec nos pensées. Ici, nous venons de voir que Paul est en train de nous dire. C'est comme un témoignage. C'est comme un témoignage. C'est comme un encouragement. Nous devons connaître c'est quoi notre mission. Si Paul avait dit cela, moi aussi aujourd'hui je vais dire. Amen. Moi aussi je suis un sujet de gloire de Dieu. Amen. Amen. Mon lendemain, hier, ce n'est pas comme c'est aujourd'hui. Quelle est ta mission? Amen. Mission dans les années. Quelle est ta mission? Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne la connaissance. C'est pas pour garder cette connaissance à la maison. Amen. C'est pour gagner le âme, la connaissance que Dieu t'a donnée. Témoignage, miracle. Le témoignage, le miracle que Dieu est en train de faire dans ta famille, c'est pour te fortifier d'aller gagner le païen. Mais ce n'est pas pour aller prêcher les païens évangile yaba matériel. Mais ce n'est pas pour aller prêcher aux païens l'évangile de matériel. Il faut plus parler de Dieu. Amen. Il faut plus parler de la sanctification. Amen. Il faut que toi là changer. Il faut que ces gens-là changent. Amen. Il ne faut pas la publicité de ton Dieu de montrer que non, si tu viens dans mon église, ta vie va changer, tu auras des enfants, tu auras un travail. Non, 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 c'est pas notre mission. Non. C'est pas notre mission. Parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parle de son amour. Amen. Sa bonté. Amen. Le matériel
lui-même, il sait que nous avons besoin. Amen. La délivrance, c'est une grâce. Mais la délivrance, les gagnants. La délivrance, c'est une grâce. Mais la délivrance ne gagne pas les âmes. Yes, yes. C'est un point à bien comprendre la mission à ADV Montréal. C'est un point à bien comprendre à la mission de ADV Montréal. Non, nous ne sommes pas une maison d'un féticheur. Yes. Quand tu es malade, tu viens et puis tu prends ta guérison, tu pars. Ça, c'est pas notre mission. Non, non, non. Et la mission, on a une expérience dans un endroit. La mission que moi je vais te parler par rapport à mon expérience. Ne parle pas de la délivrance, parle plus de la repentance chez les païens. Parce que la repentance est guérison ou délivrance automatique. Parle plus de la repentance et non de la délivrance, parce que la repentance attire la délivrance automatiquement. Dans cette mission que Dieu nous a envoyée, Dans cette mission que Dieu nous a envoyée, plus les côtes, il y a pas âme qui ont gagné et non les gens que tu es en train de délivrer. il regarde plus aux côtes de gens que les âmes que toi tu es en train de gagner et non les gens que tu délivres. La délivrance c'est son esprit, c'est pas toi. Amen, amen, amen. Mais gagner les âmes c'est ton mission. Amen, amen. Est-ce que je parle? Yes. Amen. Nous Nous devons savoir quelle mission nous avons. pour gagner les âmes. Nous devons connaître quel évangile nous allons amener aux païens pour gagner les âmes. Dieu m'a parlé. C'est quoi? Dans ta mission, c'est quoi ta mission? C'est moi qui t'ai appelé. Mais c'est moi qui t'ai appelé de mission. Je t'ai rempli de l'esprit. Mon esprit est là. Et ta mission, c'est pour gagner les âmes. Yes. Yes. Gloire à Moi, Jésus. je regarde les âmes. Amen. Combien de personnes que tu as délivrées dans ton église, ils sont où? C'est ça. Écoute, si tu continues comme ça, tu vas rester comme ça. Il faut gagner les âmes. Amen. Donc, c'est ton mission à aller prêcher la bonne nouvelle, essayer de gagner les âmes. Il faut changer l'évangile. Il ne faut pas prêcher les enfants, les travails, les matériels. Non, moi je suis Dieu, je connais leurs besoins. Amen. Dieu est vivant. Quelqu'un qui obéit devant Dieu n'a pas besoin de demander une voiture. Yes, 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 C'est Dieu qui a créé les femmes. Premièrement, il faut Toba, Boba. Deuxièmement, il faut avoir des enfants. C'est Dieu qui a créé les femmes. Il sait que premièrement, il faudrait que nous nous marions. Deuxièmement, il faut qu'avoir des enfants. C'est pas à nous de lui rappeler parce qu'il le sait. La délivrance, les armes mon corps lourd, il y a réserve. La délivrance, c'est une arme lourde de réserve. La délivrance, le travail dans où ils allaient briser les chaînes. La délivrance, Guérir. amen. Son travail, c'est briser les chaînes et guérir. Mais pour gagner l'âme de la personne, c'est pas la délivrance. La personne peut être guérie aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Pour gagner l'âme. Tu n'as pas gagné l'âme. La personne peut être guérie aujourd'hui, demain il part. Je vais te donner l'exemple. Tu vas bien comprendre. À chaque fois, tout ça, la convention à Montréal. À chaque fois que nous faisons des conventions ici à Montréal, Pas moins de 1000 personnes qui répondent. Pas moins. Pendant 3 jours de réflexion. Ils sont où? Les gens qui font le fil. Papa Makanso, prie pour moi, je vais mourir. Papa nanana, je vais tout donner, je vais faire. Non. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. Même nous, les hommes de Dieu, il faut donc comprendre quelle
message il faut donner la parole. Même nous les hommes de Dieu, il faut comprendre quel message à apporter aux païens. Écoute, on va choquer un peu aujourd'hui. Écoute, je vais te choquer un peu aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit. Le dernier jour. Au dernier jour, tu as fait des miracles, tu as guéri les gens, mais moi je te connais pas. Il va dire que tu as fait des miracles, tu as guéri des gens, mais moi je ne te connais pas. Parce que son intérêt n'est pas là. L'intérêt de Dieu, c'est à gagner les âmes. L'intérêt de Dieu, c'est gagner des âmes. Alors, si tu cherches à servir Dieu, Pona, Osala, comme un grand, attention à la dernière. Alors si tu cherches à servir Dieu pour que ton nom devienne grand, attention au dernier jour. Oui, je vais prier pour les gens, je vais délivrer les gens. Mais il faut nous convaincre que de glorifier plus les noms de Jésus et non les noms d'un pasteur, non les noms de l'église. Il faut tout s'attacher, tout changer Vinabiso, tout payer un prix. Je dis bien un prix de sanctification. Je ne dis pas que tu viens donner les millions ici. Je ne parle pas d'argent. Il faut payer un prix. Il faut laisser le mal, abandonner le mal, abandonner tout ce qui est précieux. Il faut abandonner tout ce qui est précieux afin de rencontrer Dieu. Hier, je parlais avec une sœur. Hier, je parlais avec une sœur, il m'a dit, papa, tu sais quel est le problème que nous avons? Nous prions. C'était déjà entré dans l'amour. Même si ils ne t'ont pas épousé. Pour vraiment suivre la loi de Dieu, ça devient difficile. Bon, à partir d'aujourd'hui, on va se séparer jusqu'avant que tu me maries et puis tu te dire que bon, à partir d'aujourd'hui, on va se séparer, prendre un peu le recul jusqu'à ce que tu m'épouses et puis nous allons nous retourner ensemble. Mais j'ai compris une chose. Mais j'ai compris une chose. Des fois, la relation est plus grande qu'Inzambi. J'ai compris une chose. Des fois, nous commençons à voir que notre relation devient plus grande que Dieu. Tu as peur, ce que FC Bongo, des fois, il va te laisser. Tu as peur, si jamais tu lui dis ça, des fois, il va partir, il va te laisser. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un. Amen. Le loi de Dieu. Ceux qui ont respecté amour. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, le loi de Dieu, si tu respectes cela, ceux qui m'ont appuyé parce que tu as respecté le loi de Dieu. Si la personne ne veut plus de toi parce que tu as respecté les lois de Dieu, donc Azalaki blocage pour ta vie. Donc il était un blocage pour ta vie. Azalaki moko y a pas péché dans votre vie. Il était l'un ou l'une de péché dans ta vie. Ils ne veulent pas que tu laisses à commettre des péchés. C'est pour Amen. C'est facile. C'est quelqu'un t'aime. Il peut supporter des semaines pour préparer un mariage. Ça ne coûte rien d'abord pour ce mariage. Il y a 1000 façons de se marier aujourd'hui sans même dépenser $500. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Nous continuons à vivre dans le péché parce que nous vivre dans le nous-mêmes. Nous continuons à vivre dans le péché parce que nous voulons rester dans le péché nous-mêmes. Nous avons peur de sortir dans le péché. Il n'y a pas de sens. Tu ne payes pas les prix. Un prix de sanctification. Il faut payer un prix de sanctification. Il faut sanctifier ta vie de sortir dans cette relation. Dieu ne le connaît pas de cette relation. Ça peut beaucoup bloquer dans ta vie. Ça peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Amen, amen, amen. Discute avec ton partenaire. Calmement, poliment. Amen. Il faut avancer. Je ne vais pas continuer à traîner comme ça. Il faut que j'avance. Je ne veux pas continuer à traîner comme ça. Si la personne ne comprend pas cela, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas parler à la télé. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler devant la caméra. Mais moi, j'ai fait un choix. Amen. Amen, amen. J'ai marié. Amen. Amen. La combattre à un niveau, on me dit, où tu restes à Montréal ou tu restes ici. Je t'ai rendu à un certain niveau qu'on me
me dit, ou tu restes à Montréal, faire ou ton tu restes... travail là de Dieu, ou tu restes ici avec moi. Je dis, ah bon? Je suis venu ici, je prêchais, je pleurais. Dieu a dit, je vais te montrer les choses cachées. Amen. Il y a des témoins qui étaient ici. Si Dieu récupère côté gauche, il va lui donner la force. Amen. Mais tu ne peux pas faire un choix entre ton Dieu dans ma mais tu ne peux pas faire un choix entre ton Dieu et les choses du monde. Sauf que nous avons payé un prix. Si tu ne payes pas un prix, pourquoi avancer? Tu ne pourras pas avancer. Quand je payais ce prix, hop, directement je suis devenu pasteur. Amen. Alléluia. Parce qu'il fallait que les autres ne méritent pas cette place de maman pasteur. Yes. Yes. Là, je suis dans la joie. C'était pas facile. Non, parce que l'amour était là. Mais j'ai fait un choix de payer un prix. J'ai regardé mon Dieu. Un jour, tu vas comprendre que Dieu a des couleurs. Un jour, tu comprendras que Dieu est au-dessus de tout. C'est ça notre problème. Amen. Sans l'alcool, je ne peux pas vivre. Sans la cigarette, papa, je ne sais pas. Comment on glorifie les choses de ce monde? Tu n'as pas encore essayé d'abandonner, mais on va se plaindre déjà. Tu n'as pas encore essayé d'abandonner, mais tu es déjà en train de te plaindre. Papa, ça fait 20 ans. Je filme. Ça ne sera pas facile. Il faut qu'on se nourrir ces démons-là de cigarettes. Et papa, ça fait 20 ans. Ça ne sera pas facile, mais toi-même, tu es en train de nourrir ces démons de cigarettes. À chaque fois quand on dit non, non, et l'autre ils ont glorifié les âmes. À chaque fois quand on dit non à la chose qui glorifie Dieu, bien-aimé, le non en question, Dieu est toujours derrière ça. Amen. 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 Non, c'est comme Jésus, c'est un non au secours. Amen. J'ai dit non. Mais ce n'est pas la force qui est dans la force à Jésus. Je dis non, mais ce n'est pas par rapport à ma propre force que je vais abandonner cela, mais avec la force de Jésus. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Amen. Est-ce que j'aide quelqu'un? Amen. Yes. Amen. Amen. Colocate ont regretté dans le dernier jour. Ne cherche pas de regretter au dernier jour et que Dieu dise, je ne te connais pas. Il faut qu'on touche le cœur. Il faut toucher le cœur des enfants de Dieu. Les jours où vous avez un problème. Les jours où tu auras un problème. Les jours où Dieu prendra la décision de t'appeler. Il y aura même deux personnes qui vont intercéder et vont changer la vie. Il y aura même deux personnes qui vont intercéder, ils vont changer la vie de Dieu et il va encore te donner la vie, plus de vie. Vous connaissez pourquoi les gens sortent du coma? La mort est déjà là. La mort est déjà là. Mais quelque part, il a besoin d'intercéder pour toi. Les gens sont en train d'intercéder pour la personne qui est au coma, dans les comas. Non, papa, il ne va pas mourir. Non, jamais. Seigneur, je le fais. Si moi aujourd'hui je sers Dieu, c'est à cause de cet homme. Amen. Si cet homme il meurt aujourd'hui, moi aussi j'abandonne ce travail. Est-ce qu'il y a personne qui va m'encourager comme lui? Il n'y a personne qui va me supporter comme lui. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Non, Seigneur, Jésus. Alléluia. Papa, il dit. Amen.
exhorter pour ta vie? Qui va exhorter pour ta vie? Aujourd'hui, nous on est content. Il fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, quelqu'un est sur le lit de l'hôpital en train de partir et les autres sont contents. Non, il peut partir. Il peut partir. Surtout les présidents africains. Surtout les présidents africains. On lui donne même pas le temps. Il va se retrouver dans l'hôpital. S'il se retrouve à l'hôpital et nous autres on dit yes, il n'a qu'à partir. À cause du mal qu'ils ont fait. Amen. Amen. Ne soyez pas de ces côtés-là. Il faut que ça la plus le bien. Il faut faire plus le bien. Même une personne. Même une personne. On ne parle pas des hommes de Dieu. Parce que nous tous non, je ne parle pas des hommes de Dieu parce que nous tous nous sommes de Dieu. Parce qu'il y a une nouvelle que moi malade. Amen. Une personne intercédera quelque part dans un coin parce qu'il a entendu que ton enfant est malade ou toi-même tu es malade et ton Dieu va lui exaucer. Il faut prêcher les païens la repentance. Pourquoi nous devons prêcher aux païens la repentance? Dans la repentance. Dans la repentance, tu ne vas pas voir le matériel dans la repentance. Dans la repentance, la personne devient une nouvelle créature. Et ça, comment dire, primo à payer. Ce sont des prix à payer, ce n'est pas facile. Chez nous, quand tu viens facilement, tu auras du travail, facilement, tu vois, chez nous. Il ne faudrait pas prêcher aux gens. Chez nous, notre église, quand tu vas venir, tu vas trouver du travail, tu vas voir, tu vas être ceci. Non, il ne faudrait pas prêcher ça aux gens. Paul a dit. Parlons plus de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Il ne faut pas, langage nabiso, Isala, même comme les païens. Il ne faudrait pas que notre langage soit la même comme le langage de païens. On va dire ça. On va lire ça. C'est pour vous aider à la maison, on va dire. Parce que je sais que Dieu peut beaucoup servir en toi. C'est pour vous aider à la maison, parce que je sais que toi aussi, tu peux servir Dieu. Allons dans le livre de Matthieu. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Verset 31 à 33. 31 à 33. Matthieu 6, verset 31 au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Merci à deux personnes qui ont dit. C'est comme si tu es loin dans la parole. C'est comme si nous sommes loin dans la parole de Dieu. Tout ça dans le langage mon côté n'a pas païen. Il ne faudrait pas que nous ayons le même langage que le païen. Nous ne devons pas chercher les choses comme les gens du monde. Parce que notre papa, parce que notre... Amen. Parce que notre papa, le lendemain, lui appartient. Oh, ta guérison, ta guérison est entre ses mains. Ton mariage, les enfants, ton mariage, les enfants, c'est entre tes mains. Cherchez d'abord le royaume. Amen. Amen. Et puis, mon pote se posera la question parce que toujours méditer pour matin. Vous savez, il arrive un moment que nous posons des questions parce que nous ne méditons pas comme il faut. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons la facilité.
Il faut développer le comment au Katina en tant que chrétien. Il faudrait développer quelque chose en toi en tant que chrétien. Commencer à avoir l'habitude de payer le prix. Amen. Commencer à avoir l'habitude de payer les prix, les grands prix. Et je ne parle pas d'argent. Les prix au mal. Un païen qui me suit, je ne parle pas d'argent. Le prix auquel que je suis en train de parler, c'est abandonner le mal. C'est gratuit d'avoir approché Nanzam. C'est gratuit de s'approcher de Dieu. Et la chose que tu trouves grande, il faut abandonner cela. Amen. Parce qu'ils ont dérangé relation avec Nanzam. Parce que la chose en question dérange ta relation avec Dieu. Ça peut étouffer beaucoup de choses. Ça peut étouffer beaucoup de choses. Le diable, pour nous combattre bien, pour lui combattre comme il faut, il ne faut pas retrouver tâche naïe panaï. Il ne faudrait pas qu'il retrouve sa tâche en toi, quelque chose de lui en toi. S'il retrouve quelque chose de lui en toi, ça c'est mon ami. Il ne peut pas me chasser. Lui c'est mon ami, il ne peut pas me chasser, il n'a pas ses pouvoirs. Et pourtant nous demandons aux païens de se repentir. Même les enfants de Dieu, même les pasteurs. Même les enfants de Dieu, même les pasteurs, ils n'arrivent pas à se séparer de mal. Encore, lorsqu'ils étaient dans le monde, il y avait de mal auquel ils étaient attachés, mais ils n'arrivent pas à se séparer de cela. Dans le monde, vous avez qui mal bouche. Tu es devenu pasteur. Comment est-ce que dans le monde, tu étais mal bouche et tu es devenu pasteur et tu es encore mal bouche? Ah, ne plaque pas avec mon pasteur, il peut t'insulter. Il peut te gifler. Il est strict. Au monde, nous appelons ça. Au monde, nous appelons ça qu'il est strict. Les gifles là, mais non, n'essaye pas, il va appeler la police. Non, moi je vais appeler la police. Moi je vais appeler la police. Oui, gifler là. Mais gifler, non, moi j'appelle la police. Je connais la loi, moi je ne vais pas te répliquer, mais je vais appeler la police. Et qu'on choquer deux fois. Cela va te choquer deux fois. Un homme de Dieu violent. Un homme de Dieu violent. Parce qu'il ne veut pas se séparer avec ses mauvais caractères, ses anciens caractères. Il faut voir la différence entre le païen, il faut qu'il voit la différence entre eux et nous. C'est comme ça que la Bible déclare. Le païen va critiquer, l'église aussi critique. Le païen critique et l'église aussi fait la même chose. Celui qui va lancer vidéo moko yamabe sur YouTube, sur un pasteur, la plupart des gens qui commentent, ce sont des chrétiens. Si jamais il lance une vidéo sur YouTube, une mauvaise vidéo sur YouTube, la plupart des gens qui commentent, c'est les chrétiens. Chez nous aussi, ça s'est passé les mêmes choses. Dans notre église aussi, oui, ils sont toujours comme ça, ils sont pareils. Ce sont les chrétiens, ce n'est pas les païens. Parce que les païens, il est dans l'église. Ce sont les chrétiens, ce n'est pas les païens, parce que les païens, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe à l'église. Ce sont les chrétiens qui critiquent. Tu seras maudit. Parce que tu es en train d'étaler la nudité de ton père spirituel. Ceux qui vont préserver leur père seront bénis. Parce que c'est pas leur problème, il y a qu'exposer papa. Parce que c'est pas leur problème d'exposer leur père. C'est Dieu qui va. Au contraire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, prie pour la personne qui a commis ce péché. Amen. Amen. Tu sais pas ce qui
Lobby n'a eu pour commettre encore une erreur et que la plus grande. C'est ce que ton pasteur a commis. Tu ne sais pas pour toi demain si jamais tu vas commettre encore une erreur plus grave que ton pasteur. Je ne suis pas en train d'encourager leurs erreurs, mais je veux te protéger. Si tu ne le savais pas, Dieu aussi maudit. Dieu aussi maudit. Yes. Dans la histoire, Lis l'histoire des trois garçons. de 3 garçons. L'un des garçons avait vu la nudité de son père. Mais les 2 garçons, les 2 autres, ils étaient venus couvrir leur père. Et la Bible nous dit clairement, marche. Amen. Et la Bible nous dit clairement qu'ils venaient en marche en arrière pour ne pas voir la nudité de leur père. Pour ne pas même ouvrir l'image qu'il a vue à laquelle il y avait un mauvais titre. Vous ne comprenez pas les choses. L'envoûtement derrière ces vidéos-là. Ça peut déranger ta foi, ça peut casser ta foi. La journée, mon corps, boum, le diable a pris place. Ça peut déranger ta foi et dans une journée, boum, le diable prendra place. Oh mon Dieu, titre. Tu vois un titre comme ça, cela, ça ne t'écoute rien. Cherche plus, cherche plus des choses qui peuvent te nourrir, qui peuvent nourrir ton âme, qui peuvent faire que tu puisses rencontrer Dieu. Je vais te donner un exemple. Même les féticheurs, même les féticheurs, ils savent que la chose la plus importante dans notre corps, c'est notre âme. Amen. Amen. Si tu vas chez le féticheur, moi je suis jamais allé dans ma vie. Mais par l'expérience que j'ai dans ce travail, les gens qui viennent me consulter, qui vont chez le féticheur, souvent il va témoigner puis il va dire, papa, j'ai un tatou ici, on m'a tatoué ici. Ils m'ont fait l'incision. Il faut que je saigne. Il faut qu'ils prennent leur sang. Non. Il faut qu'ils prennent leur poussière, leur fétiche. Dans le sang que moi je saigne, ils font rentrer leur poussière, leur fétiche. Pour gagner ton âme. Leur esprit, il faut que ça entre dans ton sang. Si ça rentre dans ton sang, de génération en génération, en génération, il faut toucher la carte. Il faut qu'il touche dans ton sang à l'intérieur. Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance dans le lien de sang. Quand ils vont terminer de te piller, ils vont aller dans tes enfants, chez tes enfants. Donc ils vont finir avec tes enfants, ils vont aller aux enfants de tes enfants. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le diable a eu comment détruire. Le diable connaît comment nous détruire. Ceux qui ont moni dans la famille Moko, bazo témoigner. Oh, le diabète. Et ça dit 5 générations dans notre famille. Croyez-moi, le péché aussi a duré 5 générations dans cette famille. Si tu vois que dans une famille, ils sont en train de témoigner, oh, la diabète fait 5 générations dans notre famille. Croyez-moi aussi que les péchés ont duré 5 générations. Parce que vous n'êtes pas capable de couper ce lien-là. Premièrement, vous ne comprenez même pas pourquoi nous souffrons.
Et vous, vous donnez la publicité, vous dites que papa, ça c'est une maladie familiale, il n'y a pas de problème. Non, on a un docteur, on a un médecin qui nous traite bien. De la famille, il n'y a pas de problème. Prie pour moi pour un autre problème. Le blocage, papa, le blocage. Laisse la maladie, le blocage, c'est tout ça. Tu vois, l'homme de Dieu aussi a dit, ok, c'est bon, la maladie, on l'a laissée. Ça, c'est la maladie héréditaire de la femme. Ça, c'est bon. Blocage, carence. Notre Jésus. Commence à trembler. Moi, je vais ouvrir les yeux. Quand tu chasses l'autre, et l'autre peut rester. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pour ça, souvent, je dis que nous croyons qu'on a déjà compris, mais on n'a pas compris. Il faut toujours demander à Dieu de nous aider. Amen. On va arriver. Alléluia. Dieu les amours là. La route est longue. On va arriver. Mais on va Avec arriver. Dieu, on va arriver. Avec Dieu, on va arriver. Avec nos pensées, on va pas arriver. Avec nos pensées, on ne pourra pas arriver. Lèvons-nous, nous allons demander l'aide de Dieu. Nous allons demander l'aide de Dieu. La mission, par rapport à la mission qu'il nous envoie, qu'il puisse nous assister, qu'il puisse nous donner la sagesse, à utiliser la femme et les hommes de Dieu dans le ministère, qu'il puisse utiliser puissamment les femmes et les hommes de Dieu qu'il a mis dans ses ministères, afin qu'ils ne puissent pas nous induire en erreur. Notre mission, c'est de gagner les hommes. Amen. Par le plus de Jésus. Amen. Amen, amen. Notre mission, c'est de gagner des âmes par le plus de Jésus. Montrer les gens comment payer le prix. Je vais vous donner un exemple. Nelson Mandela, vous tous connaissez Nelson Mandela, non? Amen. Hein? Yes. Oui. C'est l'histoire. Hein? Nous connaissons son histoire. À ça, les 27 ans en prison. Il a fait 27 ans en prison. Amen. En prison. Pour chercher quelque chose. Pour chercher quelque chose. Changement. Le changement. Pas nation. Pas son propre changement, mais le changement de toute une nation. Pendant qu'il était en prison, on lui avait proposé de devenir un ministre. De devenir un ministre. On lui avait proposé le million, le bien matériel, pour abandonner lutte. Pour abandonner son lutte, son combat, sa lutte. Et ça a commencé à déranger les Blancs. Et cela a commencé à déranger les Blancs. Il a été arrêté, il était en prison. Mais son esprit dérangé. Mais son Amen. Amen, amen. Son âme dérangée. Après avoir payé le prix, ils ont décidé, Nelson Mandela, the next president of South Africa. Après avoir payé les prix, ils ont déclaré comme Nelson Mandela le futur président de l'Afrique du Sud. Ils étaient en prison. Ils n'étaient pas armés. Ils n'avaient pas de policiers. Mais ils étaient toujours levés par rapport à ces idées. Ta prière. La foi que tu as, c'est ça qui peut changer les choses. Amen. Et si que ça appelle mais tu nous as appelé ici pour commencer les travaux. Là où tu n'as pas appelé, mais on t'a appelé, ils t'ont dit, tu nous as appelé pour commencer le travail, mais tu n'as pas appelé. Pouvoir en Afrique du Sud et ça là qui n'a pas beaucoup yamindele. Le pouvoir en Afrique du Sud était aux mains de Blancs. Ils contrôlaient l'économie. Ils contrôlaient toute l'économie, tout
Mais qui était venu le convaincre de tout changer? Vous pouvez arrêter quelqu'un, ma fille. Mais son esprit est libre. Son esprit est libre. Amen. C'est pour ça que le diable, ce qui a lié premièrement ton esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi que le diable, s'il veut te lier, il va d'abord lier ton esprit. Pour abandonner l'ambition. Pour que tu puisses abandonner les ambitions que tu as. Papa, moi, je ne connais pas ma vie. Moi, papa, le mariage là, j'ai beaucoup d'expérience. Si je commence à te parler ici, c'est le diable. À côté de comment on a pensé, non, pour abandonner l'ambition ou pour abandonner volonté. C'est le diable qui t'a mis quelque chose dans tes pensées en fait d'abandonner tes ambitions ou abandonner la mission, la volonté de Dieu. Mais regarde, c'est quoi la volonté de Dieu en tant que femme, en tant qu'homme dans ce monde? À cause il y a un divorce, à cause il y a un problème, il y a une relation, tu vas abandonner la volonté de Dieu? Non. À cause de divorce, à cause de problèmes de relation, tu vas abandonner la volonté de Dieu? Non. Prie à Dieu, et Seigneur, ta volonté soit faite. Amen. Pour mon problème de mariage, Amen. pour mon problème de mes enfants. Amen. Mais moi, il faut que ta volonté s'accomplisse dans ma vie comme les autres. C'est tout. Amen. Amen. Lui-même, il sait comment il va faire. Alléluia. S'il fait gloire à Dieu, s'il ne fait pas, c'est son problème. Amen. Mais moi que toi, tu es disponible. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Que Dieu nous accompagne dans ce Amen. ministère. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Nous allons accompagner le ministère. Élève ta voix, bien-aimé. Dis-lui de t'accompagner dans ton ministère. Nous allons appeler ça. Dis-lui qu'il te donne l'intelligence, la sagesse. Pour abandonner les mal. Que tu puisses abandonner les mal. La connaissance, nous allons. Dans la connaissance que tu as, Appelez ça aux sagesse. qu'il te donne la sagesse De gagner les âmes. de gagner les âmes. Prions, je vous attends pas. Je vous attends pas, je vous attends pas, je vous attends pas, Je viens je vous auprès attends de toi, pas. Seigneur. Je vous attends pas. J'ai besoin de toi. Seigneur, la moisson de la Dieu, Seigneur, merci Père, Seigneur, de nous avoir enseigné, de nous choisi, Père, d'avoir choisi, Seigneur, des enfants, Seigneur, tu as choisi les femmes, tu as établi les femmes dans ces ministères, afin de gagner les âmes, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, de nous armer, pour donner Yahweh, la force, Seigneur, de sortir de l'église, d'arriver de Dieu pour voir, de gagner les âmes, Dieu pour voir, au départ, seul je ne peux pas, Seigneur, seul je ne peux pas, et les âmes de l'esprit en nous, est-ce que, Seigneur, les âmes de l'esprit en nous, pour gagner les âmes pour voir, afin de gagner les âmes, toi qui nous as donné, Seigneur, l'esprit de sagesse et de l'intelligence, de force et de puissance, Seigneur, tu nous as pas donné un esprit de timidité, tu nous as donné un esprit de puissance, de force, Seigneur. Est-ce que Yahweh, tu puisses nous armer, Yahweh, pour gagner les âmes, pour peupler, Seigneur, les Seigneur, pour peupler le temps. Sans la prière, il n'y a rien qui peut changer dans votre vie. C'est la prière qui change tout. Parle à ton Dieu. La Bible nous dit quelqu'un qui manque la sagesse, qui demande la santé, je lui donne la
tu nous rends Christ. Au nom de Jésus. Remplis de ta puissance, de ta parole, de l'évangélisation, l'onction, l'élévation, l'évolution de l'action, que tu connaisses pas, Yahweh, je veux partager. Connais ta parole, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Les évangélistes, priez pour la terre. Les évangélistes, priez pour la terre. Priez pour la terre. Remplis-nous de ton esprit, papa, pour accomplir ces missions. Remplis-nous, papa, pour accomplir ta mission. Remplis-nous de ton esprit pour accomplir ta mission. Esprit de paix, esprit de fatigue dans notre vie, dans nos églises. Oh, esprit d'ignorance, où il y a la politique église. Et que la musique a la à la maison, priez là où tu es. Priez là où tu es. Invoque ton Dieu. Allume le feu dans ta maison. Et l'esprit qui t'envoûte et qui délivre. Nous les chassons dans les noms suprêmes de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta présence dans la vie de tes enfants. Alléluia. Ta présence est dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Je veux T'adorer de tout mon cœur. t'adorer. De toutes ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dis-lui que tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux t'adorer. Parce que tu es mon Dieu. De tout mon cœur, je viens, Seigneur, t'adorer. Parce que tu es mon Dieu. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis, Yahweh. Je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Dieu, je veux t'adorer, Papa, parce que tu es bon, Seigneur. Plein de bonté, plein de compassion, Yahweh. Merci pour ta bonté dans ma vie. Oh, je vais te louer, je vais t'adorer. Oh, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Oh, Dieu, moi je viens t'adorer. Moi je viens t'adorer. Oh, Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Encore te louer parce que tu es Yahweh, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Montre-nous comment payer le prix, Seigneur. Nous devons nous sacrifier, Yahweh, pour avoir des résultats, pour s'approcher encore plus de toi.
nos familles, aide-nous. Tu es amour, Père. Tu es amour, Père. Merci pour ton amour, Père. Amen. Merci pour cette prédication, Seigneur. Alléluia, ça nous a édifié, Seigneur. Notre dimension. Alléluia, Seigneur. Bénis ton nom, Papa, pour cette Bénis grâce. soit ton nom, cette grâce, Yahweh. Merci, Seigneur, pour la prédication qui a touché le cœur de tes enfants, Seigneur. Tu nous as encore interpellés, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, tu nous as parlé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'édification de ton peuple, Seigneur. Oh, de paix, Seigneur. Nous devons nous sacrifier. Nous devons faire ta volonté. Merci, Seigneur, pour la mission, Seigneur, que tu nous as confiée. Seigneur, sois loué, sois élevé. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci car tu es bon. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es l'unition. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour le message d'aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as donné un message. Merci de nous parler, Seigneur. Laisse que ce message, Seigneur, puisse apporter quelque chose aujourd'hui, Seigneur. Tu vas faire quelque chose. Acclamons plus fort pour Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu connais nos besoins. Tu connais nos problèmes. Amen. Et ça n'attend où Il y aura un temps, il y a un temps. nous Nous n'allons pas dire aux démons de sortir, mais de eux-mêmes, ils vont sortir. Il y a des prédications qui font peur aux démons. Amen. Amen. On a compris ici. Est-ce qu'on a dit des démons de quitter nos corps? Mais regarde comment les démons commencent à avoir peur. Parce qu'ils ont compris que un plus de connaissance des hommes. Amen. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un plus de la connaissance qui est entrée, qui a pris place. À votre encore, je vis ma sœur, il faut éveiller ma sœur. D'elle-même, je vis ma sœur, il faut éveiller ma sœur. Les mots s'est révolté. Amen. Merci Seigneur. Pour ça. Et ce qui nous a dérangé. C'est pour cela, lorsque nous sommes dérangés, il faut payer un prix de venir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu, il va te montrer que ma fille, mon fils, je connais tes besoins. Amen. Je connais tes problèmes. Amen. Mais il faut obéir à la parole. Alléluia. Répands-toi. Merci Seigneur. Moi-même. Je sais ce que je veux faire. Amen. Les gens qui te dérangent, moi-même. En prendrai charge. Amen. Pour les gens qui te dérangent, moi-même, je prendrai en charge. Mais Dieu a commencé à délivrer. Amen. Il a utilisé sa servante. Amen. Il a utilisé les hommes et femmes de Dieu. Amen. Parce qu'il est avec nous. Amen. Il est content que l'église ADV Montréal a pris une autre niveau. C'est ça qui nous a promis depuis l'année passée. Vous avez beaucoup de dons. Ce n'est pas seulement les dons de la délivrance que j'ai donné dans ce pays. Amen. Il faut remplir vos comptes. Il faut gagner les âmes. Chacun de vous, 20 000 personnes, 40 000 personnes. Mais, si vous continuez à la lire, de délivrer, il n'y aura pas beaucoup de membres dans votre église. Vous commencez à venir vous intéresser. Merci. Ils viennent, ils prennent l'air délivrance, ils prennent les enfants,
Les gens vont commencer à vous utiliser. Ils viennent ici, ils prennent leurs enfants, ils prennent leur délivrance, ils partent. Dieu il va exaucer ta prière parce que tu as prié avec amour. Pour avoir intérêt dans l'amour. Dieu, il veille sur ta prière parce que tu as prié avec amour pour leurs intérêts. La prière fervente et juste a une grande efficacité. Dieu a et dit. tu l'as fait. Amen. Il faut qu'il obéisse. C'est sa parole. Amen. Dieu Il a est dit. établi pour délivrer les gens. Amen. Poser le main. Tu vas les faire. Les gens vont Obtenir la délivrance, être guéri. Ils vont être guéris. Mais est-ce que tu as gagné des hommes? L'intérêt de Dieu, c'est gagner des hommes Amen. dans son royaume. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Mission n'a pas suivi. C'est la mission que je vous ai donnée, l'Église. Amen. 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 Ne prêchez pas la parole de Dieu. Utilisez le matériel pour gagner les enfants. Ça ne va pas. Parce que si la personne est venue ici, 1 mois, 2 mois, il ne voit pas de nouveau travail, il ne tombe pas enceinte, parce qu'il se marie. Il ne se marie pas, il ne tombe pas enceinte, c'est-à-dire. Non. Parce que ça, il faut communiquer qui n'a rien. Parce que c'est ça que toi, tu lui avais communiqué. Mais sauf qu'il se répand. Mais si tu lui dis, répands-toi. Lui-même, il sait que si on a changé vie dans la tête, il n'y a rien qui va changer. Et lui-même, il saura que si je ne change pas ma vie, il n'y aura rien qui va se passer. Ceux qui n'ont payé prix, si je ne paye pas le prix, j'aurai rien. La Bible nous dit clairement. La Bible nous dit clairement. Il y a des démons. Qui partent seulement au jeûne et prière. C'est que jeûne et prière, les autres ont payé un prix. Vous savez que le jeûne et prière, tu es en train de payer un prix. Nous qui avons compris cela, même pour prêcher la bonne nouvelle, je jeûne. Amen. Exactement. Exact. Je ne prends pas ce travail comme une habitude. Le diable est là. La Bible nous dit qu'il cherche le moment favorable pour nous attaquer. Surtout quand nous sommes en Cameroun, mais comme une habitude, tu seras fatigué, tu ne vas pas méditer, parce que je connais la Bible, je fais la théologie, je suis professeur de nana, je suis docteur, je suis nanana, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Non. Si tu commences à prendre, si tu commences à prendre les choses de Dieu à la légère, parce que tu es évangéliste et docteur, non. Médecin. Et tu ne vas pas préparer la prédication, tu ne vas pas gêner. Tu vas te surprendre. Diable, Jésus. Le diable savait, il connaissait que celui-là, c'est Jésus. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Le diable attendait Abraham. Tous les hommes de Dieu. Tiens à laisser des traces dans l'air monastère. Il faut beaucoup éviter de commettre le même erreur dans ton ministère. Dieu peut t'utiliser aussi puissamment aussi qui va trace qu'il va prendre. Dieu peut t'utiliser aussi puissamment et que tu laisses des traces comme Abraham. Plus que Abraham, plus que les autres hommes de Dieu. Abraham a péché. Abraham a péché aussi. Il a péché aussi sur Abraham, parce que des fois la Bible nous parle à quelqu'un d'un bon côté, mais il faut voir aussi les faiblesses aussi des ancêtres. Ils ont compris. Que moi,
Ah, moi je suis dans la bonne direction. Hein. Ils ont commis aussi des péchés parce que des fois nous parlons que de bons côtés, mais il y a eu aussi des mauvais. Amen. Amen. Nous avons encouragé. Je suis en train de t'encourager. Vous êtes dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse.